Salut! Suite à un incident survenu sur la précédente version de cette vidéo, j'ai décidé de la remplacer. J'ai malheureusement perdu tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à les remettre. La version précédente durait 19 minutes 30, mais se figeait à 15 minutes 10. Maintenant, le problème est réglé, donc vous pouvez voir la fin. Bon visionnage! Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier la concession Squadra Moto à Toulon et en particulier Tommy pour le prêt de cette Moto Guzzi V7 Stone. Je ne le dis pas assez, mais c'est vraiment très gentil de me mettre à disposition les modèles, le temps nécessaire pour faire la vidéo. Donc merci encore à eux, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont top. Tu sais à quoi on reconnaît un motard heureux? Ouais. Les moustiques entre les dents. Ah oui. Et lui il a un intégral. Sinon il aurait les moustiques entre les dents. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'essaye la Moto Guzzi V7 Stone 850 2021, là, le modèle Anniversary. Oui, parce que c'est pour ça qu'elle est grise et verte. Quoi? Ah oui. Mais t'en as une super là. Ouais, je l'ai fait essayer à Arthur et il en est fou. Alors, donc, je monte dessus. Quand je suis sur la moto, j'ai les repose-pieds qui me dérangent, comme sur un trail. Donc, soit je mets les tibias derrière, mais je les colle, soit devant. Mais voilà, en fait, j'ai les jambes très, même extrêmement écartées à cause des repose-pieds. Voilà. La position, j'ai le buste droit, je suis à 1 cm des poignets. Donc, même pas je m'incline pour choper les poignets. L'angulation des jambes, alors tu vois, en fonction de la longueur des jambes, tu vas peut-être avoir tes genoux posés sur les cages culbuteurs. Mais là, j'ai pas mal d'angles, mais les repose-pieds sont en avant. Donc je ne suis pas recroquevillé comme ça. Je suis bien installé. En fait, la position est génialissime. Les rétros, ils sont bien hauts. Bon champ de vision, puisque j'ai rien devant. Alors, pour le guidon, on a une largeur de 73 cm et avec les embouts on est à 82,5. Pour une largeur théorique, puisqu'on est sur des graviers, de 105 cm. Donc on a un guidon bien haut. La selle, en fait, la selle, vous le voyez peut-être là, mais elle est vraiment très large avec des repose-pieds vraiment aussi très larges. Donc tu as une position pas fine, hein. C'est pas fin entre les jambes. La selle fait 25 de largeur, 25 cm. Donc tu vois, la forme du compteur, ça fait penser à l'aigle. D'ailleurs, cette graduation en forme d'aigle ne sert pas à grand chose. Elle sert juste de shift light pour passer ton rapport quand tu es en haut régime. Il se met à clignoter en fait, tout simplement. Tu as le compte tour, vitesse instantanée, vitesse engagée. Et ensuite là, tu as les informations, donc température extérieure, heure et les infos ici. Consommation totale, consommation instantanée, ça c'est le traction control sur un ou deux niveaux. Voilà, et après donc tu as kilométrage total, trip A, trip D, alors ça c'est un trip un peu spécial, c'est ce qui se remet à 0 toutes les 24 heures. Average, ça doit être la vitesse moyenne. Voilà, 5 litres 2 là j'ai consommé. Allez, maintenant je démarre. Hop. Oh, le couple de renversement, j'adore, regarde comme ça vibre. Tu vois. Alors pour ceux qui ne savent pas, les moteurs en latéral avec le vilebrequin en longitudinal, donc dans le sens de la route, forcément ça crée une inertie qui s'appelle le couple de renversement. Je l'ai appris sur ma chaîne évidemment dans mes débuts. Donc tu vois, dès que tu accélères, la moto elle part sur la droite. Et là nous sommes... Ah non, je croyais que j'étais en réserve. Parce que c'est dommage, cette moto n'a pas de jauge à essence. Elle a juste un témoin de réserve qui s'allume quand tu es en réserve. Allez, c'est parti. Le petit dommage aussi avant de partir, c'est que le levier de frein et le levier d'embrayage ne sont pas réglables. Et aussi, le troisième petit dommage, c'est qu'il n'y a pas de bouton warning. Allez, premier tour de roue. Ah, le moteur qui vibre, j'adore. J'adore. Alors j'ai fait l'essai de la V85 TT il y a 2 jours, donc forcément vous, dans les vidéos, dans la chronologie vidéo, je ne sais pas si ça va se suivre, mais voilà, c'était avant-hier l'essai de la V85 TT.
Donc j'ai toujours ce couple de renversement, cette sensation. Je pensais que ça allait être plus marqué sur le Roadster puisqu'elle fait une dizaine de kilos de moins et est plus basse que la V85. Donc je me suis dit, oh là là, ça va être encore plus marqué parce que je le sentais vraiment très bien sur le trail. Et au final, non, c'est pas spécialement plus marqué. En fait, pour de la balade, alors c'est un univers différent, enfin on va dire que c'est quand même un concept différent entre ce custom, Roadster custom, dépouillé, un Roadster café j'ai envie de dire, et le trail. Bon, ce sont deux univers différents, mais si demain on me demandait de choisir entre la V85 TT et la V7 Stone, je prendrais la V85 sans l'ombre d'une hésitation. Tu es plus haut, guidon plus large, voilà, tout, position, compteur un petit peu plus électronique, bon même si ça c'est pas ce qui fait chavirer mon cœur, mais quelque chose de plus cossu, plus gros, tu vois. Si je devais choisir, je prendrais la V85 sans hésiter. Mais ce n'est que mon avis. En tout cas, c'est le genre de moto et motorisation qui ne te pousse pas au crime, où tu n'as pas envie de leur taper dedans. Le plaisir de cette moto, c'est en bas régime, sur des petites routes, à enrouler les virages et à profiter du couple de renversement. Et au régime, elle donne un peu de peps, je vais te montrer ça tout de suite. Allez, à fond. Tu vois, l'aigle clignote, 90 en fond de 2, 130 en fond de 3. Bon, bah écoute, ça se défend quand même, hein. Ça se défend. Alors par rapport au modèle précédent, la V7 Stone que j'avais essayé il y a 2 ou 3 ans, ouais peut-être 3 ans, facile, la moto a gagné 100 cm3, elle est passée de 52 à 65 chevaux si je ne me trompe pas, et ça, elle a gagné du couple aussi, elle est à 73 Nm à 5000 tours minute. Le frein, est-ce que ça freine? Oh, le levier d'embrayage déconne comme il est souple. Attention, je pile. Hop. Le frein arrière. Bon, le frein arrière, bof. Bon, c'est correct, mais ça va pas te faire perdre des chicots. Et le frein avant, ouais, ça va quand même. L'ABS, il t'embête pas trop, quoi. Et c'est assez précis, j'ai envie de dire, tu vois, quand tu freines, elle n'est pas en train de partir dans tous les sens. Non, c'est vraiment correct. Un truc qui m'étonne, on va dire, quand je roule, c'est quelque chose que je sens de moins en moins avec les kilomètres sur cette moto. Mais ce qui m'a choqué dès le début, c'est que la partie cycle, quand tu accélères, j'ai l'impression que ça verrouille l'avant, enfin que ça verrouille la roue avant, tu vois. On dirait que la moto devient d'une seule pièce. Alors, comme je te dis, je l'ai senti au début, et avec les bornes, je le sens de moins en moins. C'est une moto facile, attention, quand je dis ça verrouille, ça ne te verrouille pas ton guidon et ça ne devient pas dangereux, évidemment, hein, je ne dis pas ça. Mais c'est juste qu'en sensation, ça te rend la moto d'une seule pièce. Et à chaque coup de gaz pour rétrograder, tu as toujours ce couple de renversement qui est un pur régal. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais pour ceux qui aiment les motos qui parlent et qui vivent, là la remise des gaz est d'une souplesse, d'une douceur. Même toute l'injection, c'est un régal. Un régal. Et tu vois, elle a chatouillé un petit peu, je suis à 5 litres 2. Je suis sûr qu'en roulant très paisiblement, je peux tomber sous la barre des 5 litres sans problème, puisque avec la V85 TT, en la cherchant un petit peu et en roulant tranquille, je suis arrivé à 4 litres 7 en fin d'essai, en ayant remis le compteur à 0 au début de mon essai, bien sûr, je tiens à le préciser. Parce que si le compteur n'est jamais remis à 0, il va faire une moyenne de tous les testeurs et de tous les kilomètres parcourus. Donc il faut toujours remettre le compteur à 0, évidemment. Do you want to test? Ah voilà, il dit pas non. Hein. Oh purée. En voyant la fourche travailler, fourche et amortisseur, c'est vrai que j'en ai parlé,
J'en ai pas parlé, mais c'est d'un confort. Encore une fois, tout va bien ensemble. Il n'y a pas un élément qui est plus raide qu'un autre. L'embrayage est souple, les suspensions avant-arrière sont souples, la selle est souple, le confort de position, tout. Ah ça il kiffe ça. La moto qui part sur le côté, ça il adore. Monsieur Arthur, j'ai pris ta belle italienne, c'est un régal. Bon, Ouais. la position c'est du sport, mais c'est un régal. La musique. Ah la musique. Ah oui. Ah c'est parfait. Et toi tu avais donc cette néo rétro. Ouais. Donne un petit peu ton avis. Je peux commencer comme d'hab, n'importe comment. Oui, tu peux Ok. commencer n'importe comment. Je cherche une personne qui est riche, qui peut me faire cadeau de cette moto. J'adore cette moto. Franchement, je voulais. À un moment, Fab il m'a dit tu veux qu'on change? Mais non. Franchement, pour le moment, je sais pas quoi dire, mais j'adore. Franchement, c'est une moto complètement différente de Ah mienne. oui, c'est pas la même philosophie. Mais elle n'est pas ridicule. Moi, franchement, cette moto m'a surpris. Déjà, de côté physique, parce que c'est la première chose qu'on voit dans la moto, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai regardé, ça m'attirait parce que c'est stylé quand même. Et une fois, je suis passé à la concession à Toulon. Donc, j'ai commencé à voir de près. Je me dis, mais elle est géniale en fait. Et qualité définition, en fait, tout qui va bien. Tous ces câbles, on a l'habitude de chercher les petites bêtes, oui, mais oui, voilà, il y a des câbles, ok, mais ils sont bien regroupés, pas avec les Serflex ordinaires. Je trouve vraiment réussi ce côté physique, je peux rien dire. Encore une fois, c'est un avis qui est, on peut dire, qui est pas faux, mais qui est biaisé parce que cette moto, elle me plaît. Voilà. J'en ai vu la version V9, c'est ça? La plus V9. Bobber. Bobber, ouais. Sur la photo, elle ne me plaît pas. Mais encore une fois, je suis passé dans la concession et je la trouvais pas mal aussi. Pas autant que celle-ci. Ensuite, on passe côté sensation au niveau de conduite. Donc, je monte sur cette moto. Attendez, je pose juste la chose qui me casse les pieds. Je monte sur ces motos. Donc, j'ai même taille que Fabrice pour rappeler. Ceux qui n'ont pas regardé ces vidéos. Dommage, hein? Donc 1m71, j'ai fait 65 kg à peu près. La selle des conducteurs ainsi que passagers est hyper large. Elle n'est pas hyper molle, mais elle est confortable. Elle est confortable. Voilà. On dirait que c'est du À gel. savoir que dans ce type de position, on a buste quasiment droit. Vous voyez là, avec mes bras d'un singe, je suis quasiment, là je suis là. Ouais, donc, Voilà, tout donc, sur les fesses. Tout sur les fesses. Ouais. Donc au niveau des positions, on est là. On a une parfaite visibilité de compteur qui est petit, mais tout ce que j'ai besoin, c'est la vitesse. Voilà. Il n'y a pas de rapport engagé, sauf si. Si, il y a un j'ai rapport pas- engagé. Voilà, Il y a un possible. rapport engagé. Ouais. Tu vois, Mais tu le comme regardes pas. quoi je ne regarde pas. Ouais. Encore une fois, c'est comme on a essayé la Speed, la grosse machine. Oui. Je ne vais pas être grossier, je m'en foutais complètement ce qui est les menus sous-menus, que ça fait clic-clac, Ça joli. nous Non, intéresse pas, ça. la vitesse, le clignant, si je ne suis pas par hasard en plein phare, après avec ces genres de motos, tu n'as pas besoin. Ici, des fois j'avais un doute, est-ce que je suis en 4e ou en 6e? Ouais. Le moteur, il est spécifique, voilà, donc c'est un moteur déjà pas très commun, c'est un moteur longitudinal, en écarté en V, on ne voit pas d'autres, sauf la BM, mais c'est complètement à plat. Mm. Déjà, on va commencer par la caractéristique, donc il est, on peut dire plat. Si on regarde ces courbes de puissance et de coupe, elles vont quasiment ensemble. Donc il n'y a pas un moment où elle accélère plus fort, il n'y a pas un frein, ah oui, ça va chier. Ouais. Alors, je vais dépêcher. Donc, ce moteur, il est agréable. On peut être en sous-régime, entre guillemets. Tout à l'heure, j'avais essayé. J'étais à 1005, tout comme ça, en 3e, 4e vitesse. Ouais. Je pense qu'on va couper. Voilà. Donc, c'est la caractéristique de ce type de moteur, culbuté. Il ne faut pas les pousser trop haut parce qu'on l'entend. Ouais. Ça fait cliquetis. Il n'aime pas ça. C'est pas qu'il va exploser, mais c'est pas son truc. En bas, entre 3 et 4, ça vibre. Mais encore une fois, moi personnellement, je ne comprends pas les gens qui font des réflexions. Oui, mais il y a des vibrations qui sont. Oui, c'est une machine. Il y a des pièces en mouvement.
ça a tendance de vibrer. 4 cylindres, pourtant c'est doux, tout ça, mais ça a tendance à vibrer parce qu'il y a un échappement qui rentre en résonance. Il y a plein de choses qui font. Donc on s'habitue à la moto. Après, si ce sont des vibrations qu'au bout de 5 minutes, tu n'as plus de force parce que ça t'anesthésie les bras, oui, là je suis d'accord. Mais ce n'est pas le cas ici, c'est vraiment good vibes. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc les moteurs. Ensuite, la boîte de vitesse, c'est ce que j'adore en fait. C'est métallique. C'est métallique, c'est mécanique, je veux dire. Oui. Je ne dis pas viril parce que c'est un peu macho, mais il faut un peu appuyer pour que ça rentre, oui. mais tu sens qu'il y a une vitesse dedans. Je ne sais pas, c'est très précis. Oui, t'as pas de doute là. Ça va bien avec cette moto. Et ça claque. Oui, c'est un peu de. C'est pas hyper rapide, mais en même temps, la moto, elle est pas. Ouais. Voilà, c'est génial. Donc la boîte, ça donne ça. Ensuite, la chose que j'adore, qu'on n'a pas beaucoup sur le marché, c'est les cardans en fait. Ouais. Voilà, pas d'entretien. Avec cardan, exactement. Il n'y a pas la bruit, il n'y a pas de salissure. C'est du costaud avec cette puissance. Rappelle-moi la puissance de cette bête. 65. 65, Oui. le couple. 73 Nm Voilà. à 5000 tours. C'est indestructible. Qu'est-ce qu'on veut? Un seul point où on peut s'en méfier, c'est le rétrogradage. Donc on est toujours à la transmission finale. Ouais, j'ai vu que tu t'es fait une petite virgule. Voilà, là. je l'ai fait exprès, justement pour qu'on voit sur la vidéo Ouais. que les mots moteur avec les contre, comment ça s'appelle, Couple de renversement. voilà, dans l'autre sens, plus ralentissement des moteurs, ça fait un peu Ouais. danser. Donc il faut s'en méfier. Voilà. Faut pas lâcher l'embrayage trop tôt, quoi. Voilà, ça et c'est tout. Franchement, c'est tout. L'embrayage, je ne sais pas si tu en as parlé, c'est comme dans une 500. Regardez. Ah ouais, c'est du Index. très mou. Index, et je peux en faire, je peux rester comme ça. Alors, si je Voilà. peux parler de défaut, Arthur, Dis-moi. entre guillemets, hein. Ouais. Levier de frein pas réglable, embrayage pas réglable, Ouais. pas de béquille centrale et pas de warning. Béquille centrale, on s'en fout. Toi, tu t'en fous. Je Complètement. parie sur toi. Et après, encore une fois, tu vois, t'es Attention, je costaud. chipote hein, quand je dis ça. Oui, oui. Non, mais tu vois, moi, j'ai des paluches qui sont assez longues. Ouais. Donc, avec les deux, même si, comme toi, je prends le guidon assez large, il n'y Ouais. a pas de souci. Ouais. Ni là, ni là. Ouais. Donc là, je peux rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, ça te chiffonne un peu. Ah non, mais c'est juste pour trouver Voilà. quelque chose à redire, mais sinon, elle est parfaite. Enfin, parfaite, elle est top. Voilà, donc au niveau des pilotages, putain, ça va chier là Ouais, aujourd'hui. On voit bien la pluie. On là. est en Pologne. Ouais. On est chez moi en On Pologne. voit bien sur la selle, on voit bien la pluie. Donc rapidement, la conduite, c'est pas ridicule. La moto n'est pas hyper souple. Donc sur les bosses et tout ça, ça tape un petit peu, mais du fait de la position aussi. Ouais. Voilà. Après, dans les virages, elle est stable. Franchement, pour rouler tranquille, Ouais. sortir comme ça avec les potes, manger au bord, je sais pas, à Sifour, Même tranquille. des balades longue durée, hein, je me verrais bien dessus. Ah oui, bien, Ah oui. bien sûr. On met les sacoches stylées, Ah oui. s'il te plaît. Ouais, il faut. Voilà. Déjà, ça, je zappais, tu vois, s'il te plaît. Ça, j'aime bien. Métal, Ouais. à l'ancien. Non, franchement, je reviens à ce que je t'avais dit. Si j'avais la somme nécessaire pour acheter cette moto, là, cet après-midi, j'étais... Non, mais on Je va sais. te l'offrir. Ok, merci, super. Vous êtes cool. Voilà. Cool. Quoi dire de cette moto? C'est tout. Hein. Franchement, Voilà. c'est tout. C'est un ensemble qui est homogène. C'est une belle pièce. Ah oui, le bruit, j'ai pas parlé des bruits. Ah, le bruit, c'est J'adore. feutré. Oui, feutré, mais Enfin, très discret. je sais pas comment dire. Ah, là, peut-être on va entendre mieux parce que il y a des La murettes. reverb. Moi, j'aime bien. C'est pas ridicule. Ah oui. Ouais. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. En plus, cette forme de moteur, dès qu'on la regarde, de chaque côté, en fait, j'aime bien. Ouais. Après, c'est biaisé. L'autre, il va dire, mais elle est dégueulasse. C'est la moto pour. Chacun ses goûts. hein. Voilà. Moi, j'aime bien. Bon, ben merci Arthur. Sinon, dans le descriptif de la vidéo, on va mettre mon adresse, mon numéro de téléphone. Oui. Pour, Et comme ça, je vous communiquerai le numéro de. l'IBAN. Oui, voilà, l'IBAN, ce au que cas j'allais où. dire. Au cas où. Ouais, voilà. exact. Bon, allez, merci Arthur. Ouais, merci. Et à la prochaine dans une autre vidéo. Ouais, avec plaisir. Hein. Allez, ciao. Ciao. Ciao tout le monde.
Attends, je me mets une petite annonce aussi. Si la personne t'offre ça, il sera dans la même concession. Moi, je veux bien une V85 TT. Ah oui, c'est pas faux. J'ai pas essayé encore, mais. Ouais, c'est ouais. la même concession et moi Ouais. je préfère entre les deux, je préfère la V85. Ce qui fait que si jamais il veut t'offrir celle-là, il est plus à une moto près. C'est pas faux. Bon, ben Donc il peut en acheter deux. voilà. T'as raison. Bah, je suis Bon. pas aussi gourmand, mais bon. Ouais. Non, mais franchement,